Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Anuj Ramsaran, directeur général par intérim de la Mauritius Broadcasting Corporation, dans de beaux draps. Deux vidéos montrent une violente altercation entre Anuj Ramsaran et le réalisateur Sham Perssan sont actuellement en circulation. Ces vidéos remontent à 2018. Arborant fièrement, le quadricolore, jeunes et moins jeunes, ont donné de la voix dans les rues de Maïbourg ce samedi. À l'initiative du collectif Conversation Solidaire, tous ont plaidé pour une nouvelle île Maurice. Reportage à suivre dans ce journal. À Cap-Malheureux, un quinquagénaire agressé à l'arme blanche à son domicile par deux individus aux petites heures ce matin. Ces agresseurs sont repartis avec téléphone et argent. Conséquence du mauvais temps, l'extraction des 25 tonnes de diesel que renferme l'épave Sega étant renvoyée à demain matin. Aucune fuite signalée jusqu'ici, rassure Ramalingam Mestri. Et puis, incursion au Docks Lounge qui fait peau neuve pour sa réouverture. Le directeur général de la Mauritius Broadcasting Corporation, dans de beaux draps, est serré sur la sellette. Deux vidéos datant de mai 2018 montrant une violente altercation entre Anuj Ramsaran et le réalisateur Sham Perssan sont actuellement en circulation. Le DG par intérim s'en prend au réalisateur en lançant violemment son téléphone portable et l'inflige également des coups. Regardez. À Télé Plus ce soir, Sham Perssan affirme que les images parlent d'elles-mêmes. Ayant plus de 33 années de service à la MBC, le réalisateur affirme qu'il parlera en temps et lieu. Nos multiples appels à Anuj Ramsaran ont été sans succès jusqu'ici. Agressé à l'arme blanche à son domicile, c'est la triste mésaventure qu'a vécu un habitant de Cap-Malheureux aux petites heures ce matin. Ce quinquagénaire a été surpris par deux individus qui ont fait éruption dans sa maison. Les deux suspects l'ont agressé avant de faire main basse sur deux téléphones portables et une somme de 3000 roupies. Grièvement blessé à la tête, il a été admis dans une clinique privée. Les suspects sont activement recherchés. Munis de pancartes et de banderoles, pêcheurs, plaisanciers, syndicalistes, ONG, mouvements de gauche, activistes et artistes, entre autres, ont marché pacifiquement dans les rues de Maïbourg cet après-midi. L'initiative revient au collectif Conversation Solidaire. Il s'agit de la deuxième manifestation du collectif après celle du 11 juillet dernier. Jeunes et moins jeunes ont défilé de Beauvallon au Maïbourg Waterfront, arborant fièrement le quadricolore. Tous ont plaidé pour une nouvelle île Maurice, une marche qui s'est déroulée sans anicroche. Reportage d'Alkez Ramdin et de Ruth Rajessar. C'est sur ce morceau du Segeman Kaya que petits et grands venant des quatre coins de l'île sont descendus dans les rues de Maïbourg ce samedi, à l'instar de ce retraité et pêcheur du village. Mon pays bat combat pour l'avenir de mes enfants, mais c'est qui m'ont passé, ils peuvent pas parler. Ou sans affaire à Wakacho là, il y a beaucoup de réponses. Il y a des magasins là-dedans, un tel compétent. C'est ça que vous présentez aujourd'hui. Ah, vous présentez. Dis-moi si pour la salle, n'importe quel autre gouvernement qui peut venir, après qui ne peut pas dans la boîte. Mais si je ne peux pas dans la boîte, je peux la même, moi. Brandissant banderoles et pancartes, les manifestants scandaient la démission du Premier ministre. Pour Shama Sanduya du mouvement Fridays for Future, cette marche pacifique a toute son importance car il y a eu des pertes de vie. Écoutez, aujourd'hui, il y a encore plus grave ça fait là parce que dans une semaine qui finit de passer, nous trouvons la mort de plusieurs bandes mauriciens dans la mer. Donc nous, ce qui nous peut faire aujourd'hui, nous pouvons merci pour ça principalement et aussi pour tout la vie marine qui nous peut dire. Également présent à cette manif, l'artiste Bruno Raya, une refonte du système est primordiale, dit-il. Nous avons envie de trouver une nouvelle île Maurice, une nouvelle façon de diriger, un nouveau système. Parce que nous tous connaissons que le système là depuis l'indépendance, il est dépassé. Non? Un avis partagé par plusieurs manifestants. Mais moi, je dis pour... On est d'accord, beaucoup d'affaires qui déroulent. Beaucoup d'affaires, on a ras le bol. Ce qui est passé dans le pays, là, tu ne viens pas là. Mon présent, parce qu'il doit être mauricien, nous tous besoin un seul les peuples, un seul nation. Division, non. Même si la pluie a joué les troubles faits à Maïbourg, les manifestants ont donné de la voix pour faire entendre leurs revendications ce samedi. Cette marche pacifique a pris fin sur le front de mer de Maïbourg avec un concert.
Dans un même élan de solidarité, des Mauriciens se sont rassemblés sur l'esplanade de Trocadéro. En France, le parvis des droits de l'homme, cela en signe de solidarité avec les organisateurs de la marche citoyenne de ce samedi. Le maître mot pour eux, l'unité. Voici un extrait. Donc aujourd'hui, nous voulons que ce rassemblement soit le porte-parole en France, mais aussi à l'île Maurice et dans le monde entier, bien évidemment. Soyons solidaires avec nos compatriotes, restons unis, parce qu'ensemble nous qu'il faut. Je vais vous demander pour commencer, s'il vous plaît, de faire une minute de silence pour l'île Maurice, pour les gens qui ont péri et pour les gens qui continuent de souffrir. Je vous retrouve pour la suite de ce journal après la pause. Nous tout comme Kiken, comme elle y trouve nous les dire. Qui te pour boire? Du thé, café, un petit verre d'ilé? Partage ça qui meilleur avec manti qui sont content, ça même de plaisir. C'est ce cas de l'émotion de partager. Abe pour qui content partager. Et si tu offert ou même ça qui meilleur, offert ou même. Dis-les promesses. Dis-les promesses. C'est une collection tasse pour nous, Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça, c'est dit les Promex, ou gain une tasse bien originale en cadeau. Dit les Promex, partage l'émotion. Filippo Berio, 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 olive oil. 150 years of perfection, of dedication, of the highest possible standards. All started with one man, Filippo Berio. Filippo Berio. His signature, our promise. Initialement prévu pour ce samedi, l'extraction des 25 tonnes de diesel et de 2 tonnes d'huile lubrifiante que renferme l'épave Gaëtan n'a pu se faire aujourd'hui, et ce en raison des conditions météorologiques défavorables. Cet exercice de pompage devrait se faire très tôt demain matin selon Ramalingam Mestri, le président de la Mauritius Ports Authority, rassure qu'aucune fuite n'a été signalée pour l'heure. Tout est fin bien mettre en place pour qui l'opération de pompage réalisée aujourd'hui. Et comme on connaît, tout dépend des temps. Alors, le type pensait qu'il est temps pour bon. Alors, toute l'équipe finit tout essayer. Mais là, nous remarquons qu'ils ne vont pas prendre aucun risque. Et à ce qui paraît que demain matin, pour démarrer très tôt. Et moi, pensais ça pour réaliser à partir de demain. Nous connaissons qu'il y a un facteur, nous connaissons à cause du temps, l'opération peut être retardée. Mais quand même, est-ce qu'il plus pétardé, est-ce qu'il y a toujours un risque qu'il y ait un oil spill? Non, absolument pas. Absolument pas. Ça, nous, le sûr certain. Et tout ce tank là, tout le réservoir est intact. Et d'ailleurs, tout le plongée qui finit faire depuis lundi et depuis vendredi d'avant, et finit constater qu'il n'y a aucun moment pour une possibilité d'une fuite. Mais néanmoins, nous finissons mettre tout nous prenons toutes les précautions et qui valait du jour et pas aucune fuite qui nous finit constater. Et moi, je suis certain qu'il n'y a pas aucune fuite aussi. Entre-temps, les recherches pour retrouver le capitaine Binic n'ont rien donné jusqu'ici, soit 12 jours après le naufrage du remorqueur Gaëtan. Le Docks Lounge revient en force et dévoile ses nouveaux espaces conviviaux ainsi que sa nouvelle carte gourmande. Niché au cœur de Port-Louis, le Docks Lounge est stratégiquement positionné pour accueillir divers événements, restos, des soirées d'entreprise, des lives ainsi que de la bonne musique jusqu'aux petites heures du matin. Pour le nouveau propriétaire des lieux, Vincent Ramart, ce relooking était nécessaire afin d'offrir un service de qualité à ses visiteurs, l'objectif étant de se démarquer en offrant de nouveaux services avec une touche culturelle qui privilégie des prestations d'artistes chaque semaine. Ce samedi 12 septembre, le Docks Lounge accueille le chanteur Big Frankie. Ce dernier sera en showcase. L'entrée est gratuite.
c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous. L'info en continu sur le www.defimedia.info.